Ta grâce dans ce lieu, Père. Ta grâce, Seigneur, au Dieu, dans chaque famille représentée dans ce lieu. Ta grâce est de l'œuvre. Ta grâce, Elohim, ta grâce, Adonai. Ta grâce, Adonai. Ta grâce, Saint-Esprit. Ta grâce, Adonai. Ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous avons pour thème, restons debout s'il vous plaît. Prends ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire le verset 10 à 11. 1 Samuel, nous avons pour thème ce soir la prière. Je vais lire 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 11. Si tu as la page, tu dis Amen. 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 11. 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 11. Je vais lire. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel en versant des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ce soir sur le thème de la prière. La prière est un facteur clé de la chrétienté. La prière est le sous-bâtiment de tout chrétien. La prière fait avancer toutes choses. Toute chose ne peut qu'avancer par la puissance et par le pouvoir de la prière. Rien que la prière qui fait bouger des choses. Des choses qui ne bougeaient pas à travers la prière, ces choses vont obligatoirement bouger. Des choses où il n'y avait plus la vie. Mais à travers la prière, ces choses vont prendre vie. Je crois la fois dernière, j'ai donné ce témoignage ici. Il y a une sœur à l'école biblique qui a donné ce témoignage que son mari travaille à la SCG. Et son mari était monté sur les poteaux de la SCG. Et depuis là-bas, il avait eu les vertiges, il est tombé. Et toute la colonne avait été écrasée. Et on l'a amené comment on appelle on l'a amené dans le laboratoire parce qu'il était presque mort. Il était presque mort. On appelle cet endroit non, là, aux urgences. Voilà, la salle de réanimation.
On l'a amené à la salle de réanimation. Le monsieur ne respirait plus. On est venu appeler sa femme. Et c'est comme ça que sa femme a tenu la main de son mari. Puisque l'appareil là était déjà tout droit. Il y a un appareil qui fait comme ça. J'avais donné le témoignage la fois dernière. Donc l'appareil là, c'était déjà le trait comme ça, tout droit. La femme avec le désespoir, elle a attrapé la main de son mari. Les infirmières étaient là. Et pendant que la femme a commencé à prier, l'appareil a commencé à faire tic, tic, tic. Et c'est les infirmières qui disent à la femme, continue à prier. Ça, il commence à revenir. Prie, prie, prie. Et c'est comme ça que la femme a accéléré dans la prière. Et au fur et à mesure que la femme priait, au fur et à mesure que l'appareil faisait comme ça, jusqu'à ce qu'ils ont constaté que le monsieur a commencé à respirer. Sur la base de la prière, le monsieur était mort. La prière est le soubassement de toute vie chrétienne. Que ce soit une grande personne, que ce soit un enfant, tu as besoin de la prière pour faire avancer un certain nombre de choses dans ta vie, dans ta famille et dans ton avenir, dans tes projets. Tu auras besoin de la prière pour faire avancer des réalités de ta vie. Regardez le cas de Anne. Anne était stérile. Si Elkana avait la capacité de résoudre le problème de sa femme, Elkana devait le faire. Lorsque même Anne l'a fait pression pour lui dire donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant, Elkana s'est fâché même pour dire est-ce que je suis Dieu pour pouvoir te donner un enfant? Mais Dieu savait la situation que Anne traversait. Mais pourquoi Dieu n'est pas allé pour aller résoudre le problème de Anne? Qui ici qui n'a pas un problème, qui n'a pas un défi qui fait face à sa vie? Chacun de nous ici a un défi. Chacun de nous ici a une vision de sa vie. Chacun de nous ici a un désir, a un besoin. Tu as un besoin quelque part qui brille au-dedans de ton esprit, que tu voulais voir, tu voudras voir ce besoin se réaliser. Même Dieu savait que Anne était stérile, mais Dieu n'a rien fait dans la vie de Anne. Mais Anne a commencé à pleurer depuis lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était un sujet de moquerie. Anne priait, mais pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas exaucé sa prière? Rien ne s'est décanté jusqu'à ce que Anne a compris qu'il faut qu'elle soit sincère. Si aujourd'hui tu ne pries pas, si tu ne pries pas, qu'est-ce que tu peux t'attendre venant de Dieu? Qu'est-ce que tu peux t'attendre venant de Dieu? On ne doit rien s'attendre venant de Dieu si nous ne prions pas. Les Écritures sont claires. Il dit demandez, on vous donnera dans Jean 7:7. Il dit demandez, on vous donnera. Quoique c'est dans Matthieu 7:7 si je ne me trompe pas. Matthieu 7:7, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit demandez. La Bible dit demandez. Et la demande
ne peut qu'être sur la base de la prière. Toutes les structures tombent. Les sorciers sont en train de détruire les familles devant nos yeux. Les sorciers sont en train de tuer nos parents devant nos yeux. Est-ce que tu sais que même si ton parent n'est pas à Libreville avec toi, mais à travers ta prière, pour soutenir ta famille dans la prière, tu peux éviter la mortalité d'un parent qui se trouve dans une autre province à travers ta prière. Quand Abraham a intercédé pour Lot, Abraham n'était pas dans la même maison avec Lot. On avait déjà pris Lot en captivité. Et c'est sur cette base qu'Abraham a commencé à intercéder pour Lot. Donc tu peux empêcher un massacre. Tu peux déjouer les plans de l'ennemi, de l'un de tes parents, qui n'est pas dans la même maison avec toi, qui est dans une autre province avec toi, qui est dans une autre province, mais étant ici à Libreville, tu peux déjouer les plans de l'ennemi dans sa vie, à travers simplement la prière. Maintenant, si nous ne prions pas, Dieu a mis tout son pouvoir sur la puissance du langage, sur la puissance de la déclaration. Tout le pouvoir est sur la puissance de la foi, de la puissance de la déclaration. Donc, comprends la nécessité de prier. Comprends l'importance de prier. Il y a certaines situations qui ne peuvent jamais décanter dans ta vie. Juste à ce que tu aies une bonne attitude dans la prière. Regarde bien l'attitude de Anne. Tu vas voir l'attitude de Anne. Tu verras que dans 1 Samuel 1,10, regarde bien. Anne est venue quand Anne va démarrer dans une prière sincère. Regarde, nous avons vu des gens qui prient. Ils prient même avec le chewing-gum à la bouche. Attends, quand tu pries, tu es en train de mâcher le chewing-gum, tu as le chewing-gum dans la bouche. Ça, c'est quel genre de prière? Est-ce que ça, c'est une manière d'honorer Dieu? Attends, tu pries, tu n'es même pas dans l'attitude de recevoir. Tu ne viens pas devant Dieu avec un cœur brisé. Avec un cœur brisé. Tu ne viens pas devant Dieu avec des larmes. Parce que Dieu exauce beaucoup les prières qui sortent d'un cœur brisé. Un cœur brisé. Un cœur qui en a marre d'une situation. Un cœur qui pleure. Un cœur qui a subi des injustices. Un cœur qui comprend que mon seul salut viendra que de Dieu. Un cœur qui comprend que ma dernière solution, c'est Dieu. Tu viens avec un cœur brisé. C'est cette attitude que Anne est venue dans la présence de Dieu. Anne n'est pas venue comme ça que tu vas te mettre à prier. Non! Mais elle faisait cette prière avant, mais rien ne s'est passé parce que ce n'est pas la première fois que Anne venait à Silo. Anne avait l'habitude de venir à Silo et c'est sûr que Anne faisait cette demande. Mais nous devons comprendre que toutes les fois que Anne priait avant, elle n'avait jamais fait une approche vers Dieu avec un cœur brisé, avec un cœur sincère, avec des larmes aux yeux.
Elle n'était jamais venue devant Dieu comme quelqu'un qui était fatigué de la situation qui faisait face à elle. Quelle attitude que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens en larmes? Est-ce que tu viens comme quelqu'un qui est fatigué de la situation qui fait face à toi? Est-ce que tu pleures? Même Jésus pleura. Quand Jésus était face à la mort de Lazare, Jésus a pleuré. Ézéchiel a pleuré. Ézéchiel a coulé les larmes. David a pleuré. Quelle est l'attitude que tu viens devant Dieu? Est-ce que tu viens avec un cœur repentant? Est-ce que tu viens avec la faiblesse pour comprendre que hier je me suis amusé, mais maintenant il faut que je sois sincère dans la prière? Est-ce que tu viens avec l'attitude de culpabilité? Parce que hier elle venait, sûrement elle venait à Silo avec le vin qui sentait dans la bouche. Mais cette fois-ci, elle dit la vérité, elle dit le prêtre, elle dit non, mon père, cette fois-ci, je ne suis pas dans l'ivresse. Parce qu'Élie ne pouvait pas dire que non, toi tu as encore bu. Elle ne pouvait pas le dire si Élie ne savait pas que d'habitude, elle avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu, dans l'ivresse. Donc si Élie dit à parler de l'ivresse, ça veut dire qu'Anne avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu dans l'ivresse. Et cette attitude est l'attitude de beaucoup de chrétiens. L'ivresse peut aussi définir un manque de sérieux, un manque de comportement, un manque de sincérité. Ça peut aussi symboliser quelqu'un qui vient devant Dieu pas avec un cœur brisé. Elle est venue. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Voilà l'attitude qui a fait en sorte que l'âme puisse être exaucée. Quelle est l'attitude que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il t'est arrivé à pleurer une fois même dans la présence de Dieu? Est-ce que tu t'es souvenu de l'homme de Golgotha ce jour, lorsqu'on le crucifia? Lorsqu'il cria à la croix de Calvaire, lorsqu'il était plein de douleur, es-tu venu une fois dans la présence de Dieu avec cette image? Est-ce que tu es fatigué d'abord de la situation qui fait face à toi? Alors si tu es fatigué, tu viendras avec un cœur brisé. Tu viendras devant Dieu avec un cœur brisé. On est chargé de problèmes tous les jours. Parce que le diable a profité à pénétrer dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la prière. Il n'y avait pas une vie de prière. Dites-moi, le diable va passer où dans une maison où il y a la prière? Comment le diable peut passer où il y a une prière sincère? Pierre, dans Acte 12, Pierre était enfermé en prison. Et les disciples se sont mis à prier. Dieu a envoyé l'ange. Dieu a envoyé l'ange pour aller délivrer Pierre. Il n'était pas dans le même endroit. Et ce Dieu n'a jamais changé.
Nous pouvons être aujourd'hui dans un Gabon nouveau parce que ça a été le fruit de la prière de l'Église, des églises. Qu'est-ce que tu peux vouloir sans la prière? Quel futur peux-tu avoir sans une vie de prière? Quel objectif veux-tu atteindre sans une vie de prière? Quand Dieu t'a créé dans un plan, tu es prédestiné par Dieu. Tu as un destin. Tu ne peux pas atteindre ton destin sans la prière. Le peuple d'Israël ne pouvait pas posséder Canaan sans la prière. Déjà, la prière a fait en sorte qu'il soit libéré par la puissance de Dieu. Regardez dans Genèse 15, le verset 12 à 14, vous verrez que Dieu parle à Abraham. Dieu dit à Abraham, ta descendance sera en esclavage en Égypte. Dieu précise bien le nombre d'années. Dieu dit bien 400 ans que vous ferez. 400 ans que vous ferez. Mais pourquoi la 400e année? Pourquoi est-ce que pourquoi ce peuple n'est pas sorti de la prison? Pourquoi? Ton temps de la servitude peut arriver que c'est déjà arrivé à la fin. Mais pour t'en sortir, tu as besoin d'élever la foi. Puisque Dieu avait dit 400 ans. Mais ils sont allés au-delà de 400 ans. Quand ils sont allés au-delà de 400 ans, ce n'était plus la faute de Dieu. Donc tu peux souffrir aujourd'hui, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est ta propre faute. Parce que tu ne veux une bouche fermée, tu as un destin fermé. C'est un destin fermé. Voilà pourquoi le sage Daniel a su que les 70 ans étaient arrivés dans Daniel 9. Il a examiné les Écritures. Dieu avait dit à Jérémie que le peuple d'Israël serait en captivité chez Nebuchadnezzar en Babylone pendant 70 ans. Et lorsque les 70 ans sont arrivés, dans Daniel 9, Daniel s'est mis dans la prière et Dieu a délégué l'ange Gabriel. Dieu a délégué l'ange Gabriel. C'est pas la première fois que Dieu délègue l'ange. Quand les disciples ont prié, Dieu a délégué l'ange pour aller délivrer l'apôtre Pierre. Quand Daniel a prié, Dieu a délégué l'ange pour amener à Daniel la réponse pour leur libération en Babylone. Dieu a dit au peuple d'Israël en Égypte 400 ans. Pourquoi la 400e année? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Tu négliges la prière. La prière est la puissance qui amène ta destinée à s'accomplir. Ta destinée va s'accomplir. Nous sommes des dieux et nous avons été créés pour posséder. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, il dit, je vous donne ce lieu en possession. Et nous possédons par le pouvoir qui nous a été légué par Dieu. Et ce pouvoir est le pouvoir du langage. Il
fallait qu'ils crient. Il fallait qu'ils crient. Le peuple en Israël, il criait à la 430e année, dont ils ont débordé les 30 ans. C'est après 30 ans du délai passé qu'ils vont crier. Parce que la souffrance, regardez, la prière exaucée, un cri qui vient d'un cœur douloureux, un cœur de gémissement, un cœur de pleurs. Quand tu subis, tu pleures, pas les gens qui viennent prier avec le chewing-gum dans la bouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de sérieux. Toutes les prières qui ont été exaucées. Vous savez, quand les apôtres étaient fermés, quand l'apôtre Pierre était enfermé dans Actes 12, qui sait si les disciples pleuraient avec les larmes? Parce qu'on avait déjà tué Jean, le frère de Jacques. Qui sait comment il priait dans cette salle? Qui sait comment il priait? Le salut de Pierre dépendait de leur prière. Ils avaient intérêt à prier. Tu vois que si tu ne pries pas, les sorciers de ta famille vont commencer à manger les gens dans le con, dans la sorcellerie. Ils vont continuer à tuer les parents. Combien de fois tu as mis ta frère qui est au village dans ta prière? Combien de fois tu as mis ton oncle qui est au village dans la prière? Combien de fois tu as mis ton parent qui est quelque part dans la prière pour lui soutenir dans la prière? Combien de fois tu es venu avec un cœur sérieux, un cœur sincère? C'est un cœur sincère qui brise le ciel. Toute la plupart des prières qui ont été exaucées, regardez l'attitude des cœurs, regardez Ézéchiel. Ézéchiel était sérieux. Quand il est venu, il a versé d'abondantes larmes. Et Dieu l'a ajouté beaucoup de nombre d'années. Quelle est l'attitude quand tu viens dans la prière? Est-ce que tu viens avec des pensées où tu penses à une chose, tu penses à ton riz, le riz viande qui est dans la marmite, tu penses à l'argent qu'on te doit, tu as beaucoup de choses dans la tête, mais avec une telle attitude, est-ce que tu penses de un qui a une connexion, est-ce que tu penses que tu pourras bouger les puissances invisibles? Est-ce qu'avec une telle prière, tu pourras ouvrir le ciel? C'est un cœur brisé, un cœur repentant. C'est ce cœur quand il vient, quand Ézéchiel, quand Sanchérib a menacé Israël, Ézéchiel est venu avec la lettre insultante. Il s'est agenouillé dans la présence de Dieu et Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un ange. Il a toujours envoyé des anges sur la base d'une prière sincère. Quelle jeunesse aujourd'hui? Les jeunes en longueur de journée, ils sont là et que sur les portables. Ils peuvent te faire un mois, tu ne vas pas les voir prier la journée. Malgré qu'ils sont dans la présence de Dieu, malgré que les pères et les mères vont à l'église, mais ça veut dire que vous avez un problème dans la tête. Vous connaissez ce que vos parents traversent. Beaucoup sont orphelins aujourd'hui parce que les sorciers sont venus frapper le père ou la mère. À cause de manquement de prière. Est-ce que ça c'est le temps de prendre toute une journée en train de jouer et être dans le portable? Vous connaissez ce qui se passe dans le monde invisible? Les forces des ténèbres, les esprits, ils sont là pour tuer, égorger. Où est l'atmosphère de la prière qui peut empêcher les puissants des ténèbres de pénétrer? C'est où?
en train de suivre un film, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça, c'est un temps perdu. Tu sais, en 2 heures de temps de prière, ce que ça peut te produire. La Bible dit que Jabez a fait une demande à Dieu. Il dit que si tu me bénis, Seigneur, voici ce que je ferai pour toi. Et la Bible dit que Dieu exauça la prière de Jabez. Quelle est la prière que tu as faite devant Dieu? Des prières égoïstes. Des prières qui tournent tout autour de son intérêt. Anne fait la prière. Ce n'est pas pour son propre intérêt. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a exaucé la prière de Anne. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, il dit, je vais te le redonner. Quelle est la prière que tu fais? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? Où était l'intérêt de Anne dans cette prière? Où était l'intérêt de Anne? Étant donné qu'elle a fait une prière dont elle n'avait pas d'intérêt, mais est-ce que dans la suite, Dieu n'a pas donné 3 fils et 2 filles? Et Samuel, ça faisait 6 enfants. Mais écoutez, lorsqu'elle a commencé la première prière, elle n'avait pas d'intérêt dans cette prière. Mais cette prière a fini dans la suite des temps à être productive. Et c'est elle qui était bénéficiaire. Toute une prière. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donc il n'y a que toi dans la prière. Il n'y a même pas ton voisin. Tu ne vois pas ton voisin qui est en train de casser les mimbiri, les bouquets. Il n'y a pas ton collègue de travail. Ta collègue de travail, il n'y a pas ta collègue de travail dans ta prière. Il n'y a même pas les gens de ta maison dans ta prière. Il n'y a même pas ta nation dans ta prière. Il n'y a même pas ton église. Il n'y a même pas ton pasteur dans ta prière. Alors que tous les jours ici à l'église, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour chaque membre de l'église. À minuit, nous prions, nous frappons chaque famille de l'église à mission dans le sang de Jésus. Mais quand toi tu pries, tu ne penses qu'à toi. Tu n'as jamais pensé à prier pour ton pasteur. Alors que la personne la plus attaquée, c'est moi. La personne la plus attaquée, c'est moi. Le diable me cherche. Alors si tu pries pour toi, quel intérêt peux-tu t'attendre demain? Voici une prière nette et claire. Il n'y avait pas l'intérêt de Anne, puisque quand Dieu l'a donné Samuel, elle a pris Samuel, elle est partie remettre Samuel à Dieu. Donc elle-même, elle n'était pas bénéficiaire dans la prière qu'elle a faite, dans les exaucements qu'elle a reçus de la prière, elle n'était pas bénéficiaire. Donc comprendre la prière qui est productive est d'abord la prière que tu pries pour les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est cette prière qui est productive. Lorsque tu pries d'abord pour les autres. Prie pour les autres. Prie pour ta nation. Prie pour ta famille. Cite les noms. Cite les noms. Les noms des gens de ta famille. Si tu les connais, cite-les une à une personne. Tu connais les noms des gens de ton église. Cite-les. C'est comme ça que nous prions.
prions, nous citons les noms. Pendant que nous prions la nuit, Seigneur, souviens-toi de tel frère. Seigneur, souviens-toi de telle sœur. Il y a même des personnes qui viennent, qui donnent les sujets de prière. Ceux que nous partons prier en l'horreur de Genève qui sont malades, nous les mettons dans la prière. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Quel avenir tu veux sans la prière? Continue à rester dans ton portable toute la journée, tant pis pour toi-même. Continue à perdre tout ton temps dans ton portable. Même Jésus s'est retiré. Matthieu 14. Un moment, il s'est retiré des disciples. Il m'arrive des fois que je vais prier en brousse, en doum-doum. Je vais prier dans les champs là-bas, la journée. Qu'est-ce qui peut être plus important que la prière? L'église est détruite parce qu'il n'y a pas la prière. Où sont les intercesseurs? Regardez, ici il y a 3 poteaux. Si on casse les 3 poteaux, là, toute la maison là va s'écrouler. C'est ces poteaux là qui soutiennent la toiture. La prière, ce sont des poteaux. C'est les poteaux de ta maison. Comment tu peux jouer toute la journée? Comment tu peux aller raconter des bêtises toute la journée au lieu de t'enfermer même 1 heure de temps dans ta chambre en train de prier par rapport à tes études? Prier pour ton avenir, pour ton mariage. Est-ce que c'est normal que jusqu'à l'heure tu ne t'es pas marié? Qu'est-ce qui assiste ton mariage? Il faut prier. Le Dieu qui marche avec toi est le Dieu de possibilités. Tout est possible à lui. Matthieu 14, 23, c'est clair, on dit ici. Il dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. S'il y a les sorciers dans vos maisons, ils vont déménager, ils vont partir. S'il y a quelqu'un qui est un blocage pour votre salut, pour votre bénédiction, Dieu va susciter un problème. La personne va vous libérer. Dieu est puissant, très puissant. Dieu est puissant. Ayez confiance en Dieu. Et soyez sincères dans la prière. La prière a des liens avec votre destin. Votre destinée est liée à la prière. Ne néglige pas la prière. Regardez, Israël avait besoin d'un prophète. Ils avaient besoin de Samuel. Dieu ne parlait plus plutôt à Élie le prêtre. Dieu ne parlait plus à Élie le prêtre. Donc il y avait un problème de prophète en Israël. Et les fils d'Élie étaient des prostituées couchées avec les femmes. Donc Dieu était dans la recherche d'un prophète. Ce prophète, tant qu'Anne était sous le plan de Dieu, elle était en train de retarder le plan de Dieu. Ton manquement de nouvelle naissance, ton manque de sincérité, tu freines les plans de Dieu dans ta vie. Tu freines les plans de Dieu. Tant qu'elle était sous l'arbre, tant qu'elle venait dans la présence de Dieu étant bourrée, elle était en train de freiner le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est parti dire à Anne, non, j'ai besoin d'un prophète. Non, il fallait que Anne comprenne qu'il est temps de tourner la page. Il y a des moments qu'il faut tourner la page. Tu as trop prié. Ta prière n'a pas dépassé la toiture. Tourne la page, abandonne l'ivresse.
L'ivresse peut définir toute vie qui énerve Dieu. Toute vie qui énerve Dieu. C'est ça l'ivresse. Tourne la page pour que ta prière donne du calme. Pour que ta prière fasse sortir les larmes. Et que ta voix soit entendue dans le ciel. Parce que ton destin a des liens avec ta prière. Ton destin a des liens avec la prière. Voilà, Samuel, on avait besoin d'un Samuel. Si Anne n'aurait pas prié, alors la destinée de Anne ne devait pas s'accomplir. Anne, un jour, s'est assise à l'endroit de son fils qui était juge. Et le juge à l'époque était comme un roi. Et Anne était assise à côté de son fils qui était comme roi en Israël. C'était le fruit d'une prière. Si Anne était restée dans l'ivresse, Dieu aurait accompli sa volonté d'une autre manière, mais en dehors de Anne. Mais Anne a compris qu'il faut qu'elle tourne la page. À un certain moment, nous devons tourner la page. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Nous devons tourner la page. Si tu crois que tu dois tourner la page, mets-toi sur les pieds et nous allons prier. Il faut tourner la page. Entrer dans une dimension nouvelle avec le Seigneur, où ta prière va déchirer la torture, où ta prière, il y a des hommes de Dieu qui ont fait la croisade au Nigeria. Il y a un oiseau qui est tombé qui avait le visage d'un homme. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Un oiseau est tombé en pleine croisade, et cet oiseau avait carrément le visage d'un visage bizarre d'une personne. Et c'est ça, la puissance, le pouvoir de la prière. Il faut faire la prière où les sorciers, quand ils prient, tu entends sous la toiture, boum. Quand tu sors, tu trouves une vieille maman sur la toiture. Tu dis, oh, maman, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia! C'est ça la prière. La prière qui fait chuter les avions mystiques. Quand l'avion mystique vole quelque part, quand tu pries la nuit, 1h, 2h du matin, tu entends un bruit inexplicable. Ça veut dire qu'il y a eu une chute. Il y a eu un accident mystique. Alléluia. Amen, amen. La foi. La prière. Si vous ne priez pas, vous êtes foutus. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous favorisez la mentalité dans les familles. Vous ne priez pas, vous ouvrez la porte pour que les démons continuent à tuer les gens. Il faut prier pour éviter la mort. Il faut prier. Il faut prier. Amenez les enfants dans la discipline de la prière la journée. Évitez que les enfants toute la journée, ils sont en train de jouer. Attrapez-les et dites-les, allez vous enfermer, mettez-vous dans la prière. Invoque la puissance du feu afin d'écraser tout esprit qui t'appelle dans l'assouplissement, tout esprit qui t'appelle de prier. Déclare le feu, déclare le feu, déclare le feu, déclare le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.
calvaire, tout esprit qui m'empêche de prier, il ne soit détruit aujourd'hui même. Et que tu retournes vivre avec le feu de la prière. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Tu verras les choses changer dans ta famille. Lorsque le feu de la prière va commencer à se lever dans la maison, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.